Voilà, bonsoir à tous. C'est encore une joie pour moi de pouvoir vous porter le message, bien sûr, de la parole de Dieu. Je ne vais pas tarder justement à vous rappeler un verset de la Bible, Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, car au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Nous avons auprès de Dieu un souverain sacrificateur, c'est-à-dire entre celui qui se tient entre Dieu et nous, pour justement, comme étant le grand souverain sacrificateur, mais davantage encore comme étant la victime expiatoire pour nos fautes. Il est entre nous et Dieu pour l'expiation de nos péchés, présentant son sang, pas le sang des animaux comme dans l'Ancien Testament, mais son propre sang, étant le souverain sacrificateur et la victime expiatoire, et ayant été lui-même tenté en toutes choses, mais sans jamais avoir commis le péché. Or, j'essaye un petit peu d'imaginer ce Maître Jésus qui est venu sur cette terre, ayant été tenté en toutes choses par les choses qu'il a souffert, et je le regarde, il était unique, il avait l'apparence d'un homme, il pouvait ressembler à Adam. Et quand on le voyait parler, c'est une voix d'homme qu'on entendait. Quand ses mains se posaient sur les malades, c'était comme des mains d'homme. Mais seulement toute la puissance de Dieu se manifestait en travers ses mains. Et en travers sa parole toute puissante, il disait un mot et la chose s'accomplissait. Il pouvait faire apparaître à tout moment ce qui n'existait pas. Vous connaissez son grand pouvoir, le pouvoir illimité. Mais quand il était tenté comme nous, quand il était éprouvé comme nous, il ne manifestait pas sa puissance divine. Il manifestait la même force que Adam. Adam aurait pu résister, mais il n'a pas résisté parce que là, il a aimé pécher. Il a choisi le péché. Le péché l'a rangé sous le cou. Et il a désiré pécher. Et il a péché. C'est pour cela qu'il était répréhensible. Mais Jésus, lui, n'a jamais péché. Quand il eut affaire à toutes ces tentations, il ne s'est pas fait plus fort que Adam, avec la même force d'Adam. Selon écrit que si par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort s'est étendue sur tous les hommes, c'est écrit par un autre homme, par un seul homme encore. Et la Bible dit que le péché a été vaincu par un seul homme qui n'a pas péché. La mort a été détruite et la réconciliation a été faite envers Dieu. Et ça, mes amis, c'est très très important. Si je lis dans Hébreux 2, verset 18, il est écrit « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Alors j'essaye un petit peu de l'imaginer. Lui n'a pas usé de sa force divine. Il aurait pu le faire, mais il n'a pas usé sa force divine quand il a fallu dire non à toutes les tentations et à rester fidèle sans péché. Mais seulement à nous, il veut manifester sa force divine pour nous aider dans toutes les tentations. N'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire, vous ne pourrez pas résister au péché. Vous serez des incapables. Et puis quand vous aurez péché, vous vous accuserez. Et puis quand vous vous accuserez, vous vous sentirez indigne et faible. Et Satan en profitera pour vous éloigner toujours plus loin. Mais seulement Dieu veut manifester sa force divine en vous, afin que vous puissiez être des gens qui puissent résister et demeurer dans la fidélité. C'est pour cela qu'on sera rappelé de toujours se revêtir des armes de Dieu, ces armes qui ne perdent jamais de combat. Et quand nous regardons les tentations du Maître Jésus, ça a commencé très tôt. Ça a commencé sitôt après le baptême dans le désert. Nous allons en parler. Il a beaucoup souffert pendant son ministère, 3 ans et demi, quand il recevait des oppositions comme on ne peut pas comprendre. Incompréhensible. Celui qui faisait tant de bien que personne ne peut accuser de péché. Bien sûr, il disait qu'il était le Fils de Dieu, mais il agissait comme Dieu. Tout le pouvoir de Dieu se manifestait, mais que pour le bien, pour guérir, délivrer et faire du bien aux gens. N'allait-il pas de lieu en lieu faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable?
Et voyez-vous, on le voit aussi quand il fut arrêté à Gethsémané. Quand ce fut très très difficile à ce moment-là, quand il demandait au Père, pas ma volonté, mais ta volonté, quelle tentation, mais il a refusé, on comprendra mieux après. Quand il fut amené chez Caïphe, quand ils ont commencé à le gifler, il n'a jamais, jamais, jamais péché. Et là, il ne se servait pas de sa force divine. Il agissait comme un simple homme. Devant les coups, devant les douleurs, devant n'importe quelle tentation. Écoutez, il n'a pas péché. Et pourtant, il agissait comme un homme. S'il aurait pu manifester, écoutez, sa force divine, mais la terre aurait fui devant lui. Mais ça, il ne l'a pas fait. Il a résisté comme un simple homme avec la force humaine du corps humain qu'il avait reçu et résisté de cette façon-là. Quand il fut amené chez Pilate et ensuite chez Hérode, quand il a connu tous ces moqueries et le retour encore chez Pilate et puis le fouet et puis les coups, enfin que son visage était tellement défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Et quand il porta cette lourde croix et quand il fut crucifié, écoutez, imaginez les tentations, mais il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas défendu. Il fut comme un agneau qu'on conduit à la boucherie sans défense, comme la brebis devant ceux qui le tendent. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas bronché. Quand on lui a craché au visage, écoutez, il n'a pas dérobé son visage au crachat. Quand on l'a frappé, écoutez, il n'a pas barré les coups, il les recevait absolument tous parce qu'il savait qu'il devait prendre notre châtiment et tous les coups il doit les prendre parce que c'est des coups que ceux qui croiraient en lui ne recevraient pas ce châtiment terrible qui fait mourir. C'était un châtiment incroyable, incroyable. Il a véritablement porté notre châtiment parce qu'il devait porter notre culpabilité. Et c'est pour cela qu'il agissait comme un homme, comme un homme, comme un homme. Il agissait sur sa force divine que pour faire le bien, que pour délivrer, que pour guérir, que pour donner, que pour secourir. Mais dans ses tentations, il agissait simplement et toujours comme un simple homme. Et j'aimerais vous parler, si vous voulez, un petit peu de Matthieu 4, de 1 à 10, quand le Maître Jésus, aussitôt que, après le baptême, souvenez-vous du baptême qu'il fut fait par Jean le Baptiste dans le désert, dans le fleuve du Jourdain. Il nous est dit que le ciel s'ouvrit à ce moment-là quand il se leva pour quitter l'eau et que une colombe sous la forme, écoutez, que la colombe apparut et puis s'est posée sur lui et la Bible dit que bien sûr c'était l'Esprit de Dieu qui se posait sur lui sous la forme corporelle d'une colombe et que la voix de Dieu présenta son Fils en disant voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et il nous est dit que l'esprit qui venait d'arriver sur lui le conduisit au désert pour être tenté. Et j'essaie de regarder ça, car ayant été tenté en lui-même, alors est écrit, alors Jésus emmené par l'Esprit Saint dans le désert pour être tenté par le diable. Alors il est arrivé là, il n'a pas manifesté sa puissance divine comme un simple homme. Le Saint-Esprit, envoyé par Dieu, donné par Dieu, venant se reposer sur la parole de Dieu qui doit s'accomplir, c'est-à-dire sur toute la volonté qui doit s'accomplir. Voici que le Saint-Esprit maintenant va accompagner Jésus constamment, mais Jésus va agir comme un simple homme avec sa propre force. Mais il obéit, il se laisse conduire par l'Esprit Saint au désert, sachant que c'est la volonté de Dieu et il doit jeûner. Et puis il va jeûner pendant 40 jours, sans boire et sans manger, au milieu des bêtes sauvages. Là, il y a encore un miracle. Il y a un miracle parce qu'aucune bête ne le touche. Il y a un miracle. Mais bien sûr, il a faim. Il a dit qu'il eut faim, et puis pas n'importe quelle faim. Une faim qui est même amorcée par le diable lui-même qui vient le tenter. Et voici que le diable s'approche de lui. L'ennemi tant redouté des hommes. L'ennemi s'approche du Fils béni de Dieu. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il voit là Jésus faible. Il voit là Jésus sans force. Je suis persuadé que même Jésus là a du mal à rester debout.
tellement qu'il est affaibli parce que ça fait 40 jours et 40 nuits qu'il n'a pas bu et qu'il n'a pas mangé. Essayez de réaliser ce que ça représente. Un homme pourrait en être mort. Et voyez-vous que ces faiblesses qu'il devait avoir sur lui, la figure amaigrie, le corps sans force, et puis une tentation qu'on a du mal à réaliser, la tentation de la faim, la tentation du pain, la tentation de l'eau. Écoutez, celui qui n'a jamais eu faim, il ne sait pas ce que c'est. Et celui qui n'a jamais eu soif ne sait pas ce que c'est. Et voyez-vous, là, c'est une agonie qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas comprendre. Et voici que le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ça sort, il l'est. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne, écoute, prouve qui tu es, écoute, quand même, qu'est-ce que tu fais? Et puis, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est possible au Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand il dit un mot, la parole de Dieu s'accomplit. Que tout ce que Dieu dit de sa bouche, son bras l'accomplit. Alors écoute, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus de dire, il est écrit, tu sais, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voici le premier homme qui n'a pas péché par la faim et la soif, ceux qui n'ont jamais connu ça. Et je vais vous dire, pour très peu, les hommes sont capables de mentir. Pour très peu. Ou pour simplement le pain, quand la faim vous tenaille, quand vous manquez. Et voyez-vous aussi une tentation terrible pour le pauvre qui manque de nourriture, pour le pauvre qui manque de breuvage, la faim. Il est capable de mentir, il est capable de voler un pain aussi. Mais la Bible dit que le voleur n'est pas excusable parce qu'il a volé un pain, parce qu'il avait faim. Il est capable de voler. Jésus sait que c'est le Saint-Esprit qui l'a emmené là. Et il sait que c'est la volonté de Dieu qui l'a emmené là pour jeûner. C'est son Père qui lui a ordonné de jeûner. Alors il n'a pas envie, écoutez, d'arrêter ce jeûne-là. Il va obéir parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il sait que s'il obéit à Dieu, la mission pour laquelle il est venu de sauver l'humanité se réalisera. S'il devient désobéissant comme les pécheurs, mais alors comment pourra-t-il sauver les pécheurs? Et puis non, il ne le veut surtout pas. Parce qu'avant tout, de vouloir sauver les pécheurs, était-il que le Fils aime le Père. Et c'est lui-même qui lui dit, le Fils aime le Père, et le Père aime le Fils. Et par amour pour son Père. Et voyez-vous, par amour, on peut faire des exploits. Je pense qu'un père est capable de mourir de faim pour son enfant. Je crois véritablement. Un véritable père. Et je crois qu'une mère est capable aussi de mourir pour son enfant. Et vous, Jésus a un amour incroyable parce que c'est l'amour du Père qui est en lui. Avec cet amour-là. Et il ne veut pas pécher. Il aime son Père. Et il aime l'humanité. Et il aime son Père. Et il a les sentiments de son Père. Son Père veut sauver le monde et lui veut sauver le monde. Et puis là, mes amis, avec sa simple force, il résiste. Il dit non, l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voyez-vous ce courage qu'il a eu là, il a fait avec son corps simple d'un simple homme, mais seulement à nous, il veut nous le communiquer. Que même la grande misère, écoutez, la grande misère ne peut pas faire de nous des gens pécheurs. Pas que pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit, si tu veux véritablement. Si tu pries, tu lui demandes de la force. Il te rendra capable, parce qu'il se propose de t'aider. Parce que comme il a souffert pour nous, il est prêt à aider ceux qui sont tentés. Oh, que son beau nom soit béni. Voyant qu'il ne peut pas le vaincre de cette façon-là, il est écrit qu'il prit le Christ et l'emmena en haut du temple, sous la plus haute partie du temple, c'est-à-dire sur le faîte du temple. Et il lui rappelle un passage de la Bible, de l'Ésaïe, en disant que s'il se jetterait en bas, Dieu enverrait ses anges qui le prendraient par la main, de peur que ses pieds ne heurtent une pierre. Et il lui dit, écoute, si tu es le Fils de Dieu, écoute, prouve-le, jette-toi en bas. Et puis le Seigneur dit, non, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, il est impossible de changer la volonté de Dieu. On n'a pas le droit de changer la volonté de Dieu.
Jésus, quand il a accepté de boire la coupe, il a dit à son Père, pas ma volonté, mais ta volonté. On ne peut pas changer la volonté de Dieu pour avoir plus de facilité, pour que tout va bien. Écoutez, on ne peut pas tenter Dieu, c'est-à-dire en lui disant non, mais quand on lui dit non, c'est qu'on choisit la désobéissance, et quand on choisit la désobéissance, on choisit de pécher. Mais le Christ n'est pas d'accord avec ça. Christ ne veut pas. Il écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Imaginez qu'il se jette en bas du temple et que des anges apparaissent et le prennent par les mains et le posent tout doucement. Mais imaginez qu'est-ce qu'ils font les chefs religieux, qu'est-ce qu'ils font les sacrificateurs, mais que font les habitants de Jérusalem? J'ai donné te dire, se rappelant donc de cette parole de la Bible, et il enverrait ses anges te prendre par la main, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il se prosternerait devant lui et l'adorerait. Elle a été coupée, Juanito. Ce n'est pas de cette façon-là que le Seigneur doit apparaître. Non, il ne doit pas apparaître en gloire. Il doit être le Messie souffrant. Il doit être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il doit être l'offrande de Dieu. Et la volonté de Dieu, il le sait, il doit mourir crucifié. Il le sait, qu'il doit être élevé entre terre et ciel. Et c'est comme cela que la terre entière pourrait alors tourner les regards vers lui. Quand il dit, quand je serai élevé entre terre et ciel, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors il dit, ah non, non, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Alors le diable le prend et l'emmène sur une très haute montagne. Je ne sais pas quelle est cette montagne-là, je n'en sais rien. Mais écoutez, voici que maintenant tous les royaumes du monde, toutes les puissances du monde, toute la gloire du monde, toutes les séductions du monde, tous les plaisirs du monde apparaissent. Il dit, et le diable, mais c'est incroyable le culot qu'il a, sachant que c'est le Fils de Dieu, qui doit être le sauveur du monde. Dans son orgueil, il croit toujours qu'il peut détourner des choses, mais Jésus est plus grand qu'un ange. Hein. Et puis, de toute façon, si les deux autres tiers des anges n'ont pas été séduits par Satan, c'est certainement pas la parole de Dieu par laquelle les anges ont été créés qui va dire non. Mais il ne va pas avec son grand pouvoir divin. Il ne réagit pas avec son grand pouvoir divin. Il ne lutte pas là avec son grand pouvoir divin. Il lutte avec la force d'Adam. Il lutte comme un faible homme. C'est de cette façon-là qu'il lutte. Et voyant tous ces plaisirs et toutes ces choses, et que le diable dit, écoute, c'est simple, tu les veux, je te le dis, et donc, tu es à moitié mort, tu souffres, regarde comme tu as mal, mais tu es bête, regarde tout ce qui est devant toi. Mais Jésus sait qui il est. Il sait de où il vient. Il sait où il ira. Il sait ce qu'il recevra. Bien plus que toutes ces choses-là. Et par-dessus tout, il aime son Père. Et il nous aime. Et il veut nous sauver. Et c'est pour nous qu'il est tenté. Pour pouvoir nous aider dans nos tentations. C'est pour lui, c'est pour nous qu'il est tenté. Afin de nous délivrer de nos tentations. Alors regardez ce qu'il va lui dire. Va-t'en. Tais-toi, va-t'en, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel lui seul, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire que Satan est parti attendant une prochaine occasion. C'est-à-dire, j'ai voulu réaliser cela. Le premier point, pour le plus pauvre, le manger et le boire. Pour un homme est capable de tuer parfois pour manger et boire et pour nourrir sa famille. Le deuxième point, sur le fait du temple, la facilité. Changer la volonté de Dieu pour notre intérêt. Dieu n'est pas d'accord. Écoutez, si nous devons souffrir en le servant, si nous devons souffrir pour le suivre, si nous devons souffrir pour être fidèles, eh bien écoutez, ce n'est pas tout le monde qui est trouvé digne de souffrir pour Dieu. Il n'y a que ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, qui ont permis que le sang précieux les lave, que le Maître Jésus se sacrifie pour nous racheter pour Dieu, son Père. Et il n'y a que ceux-là qui sont aidés dans de telles difficultés, Et puis la gloire, le pouvoir, la puissance, le plaisir du monde. Vous savez, ça commence comme ça, le manger, le boire.
Et après, la facilité. On va changer la volonté de Dieu. Oh, on n'est pas des grands, on est des manouches. La facilité, changer la volonté de Dieu pour notre intérêt. Et le troisième point, la gloire, le pouvoir, la puissance, les plaisirs du monde. On en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et on finit par oublier Dieu. Mais seulement quand nous sommes chrétiens. Oh, des amis, nous sommes comme le collectionneur, vous savez. Vous vous rappelez du collectionneur, je crois que c'est dans Matthieu 8 ou Matthieu 13. Il nous a écrit qu'un collectionneur est parti en ville. Il a des très belles pierres précieuses, il est très riche. Et puis, en voyant dans une vitrine d'ossementes une pierre, écoutez, inégalable, une pierre inestimable, incomparable, irremplaçable, la pierre des pierres, la plus belle de tous. Il était très fier de sa collection de pierres qu'il avait. Mais quand il a vu ces pierres précieuses-là, tout était devenu fade. Ces pierres étaient devenues fades et sans valeur à ses yeux. Oh, il était prêt à s'en débarrasser pour acquérir ces pierres-là, parce qu'il avait la pierre des pierres, l'inestimable, qui peut pratiquement tout offrir, qu'elle peut véritablement tout offrir. Alors il a eu un dégoût pour les autres. Elle n'avait plus de valeur. Sans cette pierre-là, écoutez, même sa vie est devenue la vie d'un pauvre. Sa vie n'a plus de valeur, elle n'a plus de raison d'être. Il a un seul but, vouloir cette pierre-là. Or les autres, il les méprise. Il n'a plus besoin de tout ce que le monde est capable d'offrir. Je ne sais pas qui va se faire pauvre, non, 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 non. Mais sans Christ, sans cette pierre-là, ça n'a plus de valeur. Il écrit que le royaume des cieux, c'est ça. Dieu nous a offert ce qu'il y avait de plus beau, nous a montré ce qu'il y avait de plus beau, l'évangile. Ça a montré le plus beau de tous les joyaux, son Fils béni. Vous vous rendez compte? Il a le pouvoir de nous racheter pour Dieu. Lui seul a le pouvoir. Parce que l'or et l'argent ne pouvaient pas nous racheter. Les pierres précieuses de cette terre-là ne pouvaient pas nous racheter. C'est beaucoup trop pauvre. Notre valeur marchande était estimée au prix divin. Il a fallu que Dieu offre Dieu. Nous avons une valeur divine et pourtant nous étions que poussière et pécheurs. Mais dans sa grâce, Dieu nous a aimés comme un père aime son fils et nous a aimés comme le père aime son fils. Et voici, il nous a donné son fils mourir pour nous. Et le Fils est offert tout entier, avec le pouvoir de donner sa vie et aussi de la reprendre. Il sait qu'il ressuscitera, que son Père le ressuscitera, n'étant jamais pécheur, n'ayant jamais péché, ayant résisté à toutes les tentations. Ce n'est pas un pécheur qui monte, c'est un saint, c'est le juste, c'est le saint de Dieu qui donne sa vie pour nos péchés. Et voici que nos péchés sont morts, mais le saint ressuscite parce que c'est un saint qui a donné sa vie. C'est le juste qui a donné sa vie. Ce n'est pas un pécheur. C'est la pierre inégalable, la pierre précieuse qui peut racheter nos âmes, notre esprit, notre corps et nous ouvrir le ciel. Voici celui qui a donné sa vie. Écoutez, il a été tenté pour nous. Il a été éprouvé pour nous. Il a eu toutes les épreuves pour nous. Il a résisté avec un simple corps. Il a laissé son puissant pouvoir divin sur le côté. Il pouvait se défendre avec son pouvoir divin. Il ne l'a pas fait. Il s'est offert tout entier pour nous. Par contre, aujourd'hui, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps, parce qu'après, il nous prend pour nous emmener avec lui dans le ciel. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui bénéficier de sa présence et participer à son pouvoir divin, à sa victoire totale. Il nous communique la grâce d'être vainqueur quand il nous dit je vous donnerai le pouvoir de marcher sur tout le pouvoir de l'ennemi, sur les scorpions, sur les serpents, rien ne pourra vous nuire. Nous, écoutez, nous rentrons de ce pouvoir-là, et quand nous luttons et quand nous combattons, c'est avec ces armes à lui, les armes divines, les armes de Dieu, qui ne perdent jamais de combat. Ce n'est pas avec notre force, avec sa force. N'a-t-il pas dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je vous proclame la victoire de vivre sans péché. Il peut nous aider. On peut être vainqueur sur les péchés, bien sûr que nous ne sommes pas infaillibles. Mais tant qu'on voudra lutter, il viendra nous aider. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais prier avec vous, si vous le voulez bien. Seigneur, je te présente mes frères et mes sœurs. Je te présente mes amis qui m'écoutent ce soir.
J'ai voulu te présenter, Seigneur, plus que jamais tes souffrances, tes épreuves. Et puis, Seigneur, tu les as fait avec une force, avec notre force à nous, une force de gens incapables. Mais seulement toi, tu as lutté, tu as réussi. Tu n'étais pas plus fort que Adam à ce moment-là, mais tu aimais ton Père par-dessus toute chose. Et en aimant ton Père et en nous aidant, Seigneur, tu as combattu et tu as vaincu. Et toute ta force aujourd'hui, tu la manifestes pour nous. Tu es à côté de nous, car celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Nous te bénissons pour cela. Que ton beau nom soit béni. Merci Seigneur.